C'est une nouvelle semaine qui commence, c'est un nouveau numéro d'Eleven Insiders. On va revenir sur le topper hier entre le club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht. On reviendra aussi bien sûr sur les déclarations de Vincent Kompany. C'est déjà le dernier numéro de l'année. Ben oui, ça passe vite, il y en aura encore à partir du mois de janvier, ça c'est la bonne nouvelle. Salut Thomas Châtel. Salut les gars. Ça va ? Ça va très bien, merci. En grande forme, un bon petit week-end ? Un bon petit week-end, un bon petit box-to-box. Le samedi, avec beaucoup de beaux matchs. Un box-to-box, j'ai fait semaine, week-end, c'est top. Je suis resté dormir là-bas d'ailleurs. C'est pour garder la forme. Pas de box-to-box cette semaine pour Vincenzo, qui était hier du côté de Bruges. Exactement, du côté du Stade Jan Bredel. Il y a pas mal de choses à dire par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, surtout. Ouais, mais on reparlera évidemment aussi de cette affiche. Vous faites bien d'insister là-dessus. On ne va pas uniquement parler des débordements, mais on en parlera aussi avec Stijn Van Bever, le responsable du côté de la Pro League, parce que là, il est temps vraiment de prendre des mesures. Tiens, qui voilà, Silvio, Proto. Ça va ? Salut Jérémy, ça va bien, merci. Le week-end s'est bien déroulé aussi ? Au chaud, oui, j'ai regardé des matchs, mais de la maison, c'était un peu plus agréable. Bon, je voyais qu'il y en avait qui avaient un peu froid sur le bord du terrain. Moi, j'étais bien au chaud. Et t'es déjà revenu de Milan, en fait ? Ouais, j'étais très vite. Au commentaire hier de cet AC Milan Naples. Ouais. On va y aller avec les moments du week-end, les moments positifs. On a envie de les ressortir. Thomas, il y en a eu un très beau samedi de moments positifs. Bah oui, on l'a vécu ensemble et c'était avant cette polémique malheureuse d'hier qui nous fera malheureusement parler d'autre chose que à propos duquel on aurait voulu parler. Et c'était ce drapeau commun, Union Cercle, qui était tout simplement génial. Je suppose que ça vient des supporters de l'Union surtout, mais puisque l'interdiction des supporters adverses de venir pour l'instant. Et bah oui, c'est encore une inspiration géniale d'un club qui nous offre toujours j'ai envie de dire des bouées d'air frais. C'est rafraîchissant. C'est hyper rafraîchissant sur le terrain, en dehors du terrain. Si ça reste un club hyper sympathique. Alors évidemment, on peut parfois un petit peu moquer le côté à la mode, et certains bobos de Bruxelles qui aiment dire qu'ils sont maintenant supporters de l'Union. Et j'en ai des amis que je salue d'ailleurs, qui se retrouvent. Moi, j'appelle ça les supporters de la victoire. Mais non, franchement, il faut bien le dire. En fait, ce puzzle s'imbrique pour l'instant de manière impeccable à tous les niveaux. Alors quand on dit que c'est un petit projet sympa, bon, il faut rappeler que l'investisseur, c'est pas un petit investisseur sympa. Enfin, si, il doit être sûrement très sympa, mais il est pas petit. Voilà. Mais voilà, c'est génial et cette image-là, j'avais vraiment envie de la mettre en avant par rapport à ce qui s'était passé hier. Il y avait plein de beaux gestes, en fait, Thomas, dans ce match, et notamment à la toute fin de la rencontre. Ben oui, quand Felice baise le sol de l'Union, et il y avait un super titre de journaux aujourd'hui qui disait Blood, Sweat and Lived. Donc c'est pas le sang, les larmes, la sueur et les larmes comme le Bruges, mais c'est l'amour. Et c'est vrai que c'est ce qui représente le mieux l'Union et Felice Mazzu entre lui, ses joueurs et les supporters. Et ce qu'il a installé là, il est vraiment au sommet de son art aussi. On l'a vu dans son changement à la mi-temps. Au niveau tactique, j'ai vraiment l'impression que c'est l'entraîneur qui est au sommet de son art. Et il a été récompensé, Vincenzo, ça vient de tomber. Ouais, exactement. Il a reçu le trophée Raymond Goethals, qui récompense le meilleur entraîneur de notre première division. Donc, il avait déjà été sacré en 2017 et voilà, il devance Philippe Clément et Wouter Vranken. Il succède à Mark Brace. On a un beau trio avec Clément et Vranken. Donc, félicitations à Felice Mazzu, récompensé pour son long travail, parce que il est en tête aujourd'hui en fin d'année 2021. Il avait commencé l'année 2021 en tête avec l'Union en D1B. C'est vrai. Donc voilà pour le petit clin d'œil. Et à noter qu'on a remis un autre trophée, celui du meilleur espoir belge, c'est Hugo Siquet qui était récompensé. Merci Vincenzo pour ces infos précieuses. On continue les moments de l'année. Je me tourne vers Silvio. Oui, moi c'est la victoire de Charleroi à Eupen, mais plus le joueur, en fait, Shamar Nicholson, qui fait un triplé et qui donne un assist, c'est l'homme du week-end. Dans le bon, c'est l'homme du week-end. Après, dans le moins bon, ça sera peut-être Vincent, l'homme du week-end. Mais sur le terrain, je pense que c'était lui. Une belle victoire de Charleroi. Pourquoi Vincent le moins bon dans l'homme du week-end ? Parce qu'en fait, on ne devait pas parler de ce qu'on va devoir parler. On devait parler de la bonne prestation d'Anderlecht et que ça. Et malheureusement,
On va devoir parler de faits qui sont déroulés contre Vincent Kompany. Et donc, on va vraiment pas parler de son bon boulot sur le terrain, ou pas sur le banc, mais on va devoir parler de tous ces cons, désolé du terme, qui vont dans un stade pour se défouler et parce qu'ils payent leur place, se croient d'avoir tous les droits. Eh bien, on aura le débat tout à l'heure, mais on parlera, c'est promis, de football. On ne va quand même pas... en fait. Ben, franchement, tu sais quoi, son arrêt m'a fait repenser à mon arrêt que j'avais fait contre le Cœur, je sais plus si tu te souviens, quand je me suis retourné et que j'ai pris la balle du dos. Non, parce que il a fait un super match, c'est l'homme du match, le deuxième homme du match, parce que Nicholson a mis ses buts, mais c'est vrai que il a fait encore un match extraordinaire. Et Charleroi, cette année, un gardien qui prend beaucoup de points, c'est important. C'est le gardien qui te ressemble le plus, je trouve, en fait. Ouais, on n'a pas la même couleur. Il est beaucoup plus, beaucoup plus souple que moi, mais c'est un gardien vraiment que j'apprécie. On a un peu le même défaut sur les phases arrêtées, boulot aérien. C'était pas mon point fort, c'est pas non plus le sien. Mais quand je vois ses qualités, ça pourrait devenir un de ses points forts parce qu'il faut qu'il croie en lui. C'est un tout bon gardien, un des meilleurs de l'élite. On ne va pas occulter le moment du week-end quand même de Vincenzo Ciurro aussi qui attend patiemment. C'est l'heure. Sagement. Oui, mais mon moment, il est en deux temps, parce que j'avais envie de mettre en avant les petits joueurs de notre championnat, les petits joueurs offensifs. Ils font tous les trois moins d'1m70. Ils ont tous les trois un super pied gauche. Alors, il y a d'abord Benson, qui, j'espère, pour lui, est enfin lancé, parce que c'est un vrai talent de notre compétition, qui avait déjà montré de belles choses à Moucron, à son époque à Genk aussi, qui a connu beaucoup de down. Et peut-être qu'il est lancé, là. Il est toujours imprévisible avec son pied gauche. Il a marqué un but fantastique. C'était face à Eupen. Il y avait le petit Sibiri Keita, qui a sans doute marqué un des buts de l'année. C'est passé aussi un peu inaperçu jeudi soir, là, sur le coup de 19h10. Mais un but fantastique, digne de la Première Ligue, sincèrement, incroyable pour un joueur qui n'a pas encore beaucoup joué. Et puis j'aime bien le petit Dino Tic du Cercle de Bruges. Voilà, il a quelque chose, pied gauche, soyeux, délicat, raffiné. Il a marqué aussi un beau but du droit cette semaine avec ce lob. Donc voilà, la part belle à ces petits feux follets, comme ça, il faut en profiter. C'est bien dit, ça, les petits feux follets de la Pro League avec une belle petite patte gauche. Voilà pour les moments du week-end. Place au match du week-end, le topper entre Bruges et Anderlecht. Si vous n'avez pas suivi ou si vous avez suivi tout ça de loin, voici le résumé. Et puis on parle football également. On espère voir un grand match de foot, et que du foot, cet après-midi entre le club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht. Et attention parce qu'il est parti là, Verskaren, le contrôle est réussi, il y a un super retour, mais quoique, Verskaren, non, quelle occasion pour Anderlecht, 2 occasions pour Verskaren en quelques instants. Ça joue vite avec Van Aken. Mata n'a pas vu que la touche avait été faite. Il repose le deuxième ballon et il retrouve un peu par hasard finalement ce ballon pour Noah Lang. Les balles se passent pour De Ketelaar et voilà la différence. Première occasion, premier but pour le club de Bruges qui mène 1-0. Olson, bien fait ça pour Kwame. Oh le contrôle joli derrière le pied d'appui. Refailov, il va tirer du gauche, non. Préfère servir à Mouzou. Gomez arrive encore évidemment. À Mouzou. Oh le but. De 6 à Mouzou, un partout. Sort de nulle part, hein. Ça c'est pas de la contre-attaque. Changement gagnant pour Kompany. Refailov donc. Pour qui? Pour Henry. Kwame a parlé. Hood encore. But pour le Sporting d'Anderlecht. C'était dans l'air. Ils sont devant 1-2. Et Mamba, pourquoi pas. Tir dévié. Oula. Van Krambrug. Il s'est positionné pour être sûr que le ballon ne rentre pas dans le but. Ça permet aux Brugeois de bénéficier d'un coup de poing. D'un corner, et voilà la différence. Et voilà. Hans Van Aken sur ce corner tombé de nulle part. Score final, 2-2. Ouais, Clément n'est pas content, mais au vu de la deuxième période, je trouve qu'il s'en sort bien. Pour qui les regrets finalement? Eh bien oui, c'est la question. Pour qui les regrets au final dans ce topper, Vincenzo? Sans doute un petit peu plus pour Anderlecht, parce qu'ils mènent à 5 minutes de la fin 1-2. Ils reviennent au caractère avec des choix de Vincent Kompany dès le début de la deuxième mi-temps qui s'avère finalement payant, puisque et Raman et Amouzou sont décisifs. Ils ont été quand même bien bousculés en première période. Après leurs 7-8 très bonnes minutes, après on les a plus vus. Et si à ce moment-là, Bruges fait 2-0... Et je pensais qu'à un moment donné, Bruges allait vraiment marquer ce deuxième but-là. Je m'étais dit, bon, ça va être compliqué pour Anderlecht. Mais voilà, ils ont quand même réussi à inverser la tendance. On sent que depuis des semaines,
il y a beaucoup d'automatisme, on connaissait les qualités, voilà, ça se mue en résultat, ça fait quand même 5 matchs sans perdre, ça fait 13 points sur 15, ils sont là dans le haut du tableau. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit peu plus de regrets quand même côté moi. D'accord avec ça, Thomas? Oui, c'est vrai, ils ont confirmé hier, je trouve qu'ils ont réduit clairement le fossé qu'il y avait avec Bruges, qu'on avait constaté ces dernières années. Et on a vu un très très bon début de match où pendant 10 minutes ils ont mis sous pression Bruges. Et puis c'est vrai qu'après le but brugeois, on se dit que ça va être un match à sens unique. Ils parviennent de nouveau à réagir en deuxième mi-temps grâce au changement, comme le dit Vince, de compagnie, mais grâce aussi à un changement de mentalité, cette envie d'aller vers l'avant. Et même quand ils font match nul, ils veulent encore aller essayer de gagner le match. Donc je pense qu'ils sortent quand même vainqueurs moral de ce duo. Silvio, Anderlecht, c'est rassuré, c'est officiellement rassuré? Ouais, je pense qu'ils ont confirmé surtout les bons matchs, je pense qu'ils étaient 4 victoires d'affilée. Aussi, compagnie qui ne change pas son effectif depuis le match à Charleroi où Rafaelov n'était pas encore dans titulaire, je pense. Oui, déjà à Charleroi. Charleroi, ouais, c'est là que ça. Ah, mais c'est là que ça a commencé et il a gardé les mêmes 11. Donc c'est aussi la continuité. Anderlecht m'a fait bonne impression hier, surtout dans la gestion du ballon. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont avoir la possession à Bruges, et ils l'ont eu. Et souvent, dans le passé, Anderlecht avait la possession, mais stérile, il ne se créait pas d'occasion de but. Et là, on a vu que hier, le match nul, c'est amplement mérité. Ouais, et en plus, il faut rajouter le fait qu'ils ont joué face au 12e homme. Alors, il faudra en parler, mais parlons juste du sportif. Sans supporters à eux, enfin, ça change tout. Autant c'est déjà compliqué d'aller à Bruges avec les supporters et un petit peu tes supporters. Là, il n'y avait que les supporters brugeois. Donc, la façon dont ils ont géré ça aussi, ça augure de bonnes choses. Ouais, parce qu'on a rarement vu quand même une équipe prendre le ballon comme ça à Bruges dès l'entame du match. Généralement, c'est l'inverse. Oui, clair. Silvio, Thomas sont mieux placés que moi pour en parler. Mais voilà, ils ont pris le ballon tout de suite avec beaucoup de personnalité, je trouve, dans l'équipe. Et voilà, en se créant des occasions, parce que le tournant, c'est Verskaren qui doit toujours aller au bout de cette action-là. Il peut encore dribbler, s'il veut poser la réflexion, il peut encore dribbler. Ou alors, il doit mieux finir cette action-là. Et Anderlecht mène 0-1 après quelques minutes. On a sans doute un autre match aussi. Donc, il faut, et Vincent Kompany l'avait dit dans son interview d'avant-match, être efficace, de plus en plus efficace côté Anderlechtois dans les 2 rectangles. Voilà les points à bosser quand même, parce que défensivement, je trouve qu'il y a quand même encore de grosses lacunes. Claire. Par contre, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que quand ils perdaient le ballon, ils allaient rechercher directement au Bruges les 10 premières minutes. Puis ils l'ont moins fait. Et là, Bruges a pris plus de confiance. Ils ont eu plus d'espace. Ils ont commencé à poser leur jeu. Mais au début du match, quand on voyait qu'Anderlecht perdait le ballon, ils continuaient à agresser le possesseur. Et moi, je trouve que c'est ce qu'ils doivent faire, qu'ils doivent continuer à le faire parce qu'ils ont les joueurs pour le faire. Après, il faut aussi souligner le fait que Vincent Kompany prend ses responsabilités. Zirkzee, qui n'était pas dans son match, enfin, pour moi, il le change directement. Il n'était pas content, mais le joueur qui rentre fait la différence. C'est un bon choix aussi. Après, il change Zirkzee, il aurait pu changer Kouamé, Silvio, devant. Voilà, parce que est-ce que Zirkzee faisait un moins bon match que Kouamé? Je sais pas. Non, peut-être qu'avec Kouamé finalement décisif. Avec Kouamé, tu as peut-être un petit peu plus de sûreté au niveau des courses qui vont être faites. Clair. Que par rapport à Zirkzee, voilà. Même si contre Serein il l'avait montré, mais donc voilà, mais c'est surtout la montée de Raman, je trouve, qui est impressionnante et qui fait du bien dans un autre style et qui change beaucoup de choses avec celle d'Amouzou, évidemment. Comme souvent, Raman, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez été déçu par le club de Bruges? Un petit peu quand même dans ce rouleau compresseur qui s'est pas complètement mis en route en fait. Et on avait l'habitude que quand Bruges se mettait en route, il renversait tout sur son passage. Mais on l'a dit, c'est surtout dû à cette personnalité, à cette qualité du collectif anderlechtois et des individualités qui sont montées. Donc un petit peu déçu parce que je pensais qu'ils allaient pouvoir complètement renverser ce match et le mettre dans leur poche. Ça n'a pas été le cas et on sent quand même qu'il y a des petites traces de fragilité dans ce Bruges-là. Vincenzo, pas d'accord? Pas entièrement d'accord, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en première mi-temps, Bruges doit faire 2-0, et c'est ce que regrettait Philippe Clément. Ils ont les occasions, Van Aken 2 fois, Lang 1 fois, Van Crom fait les arrêts qu'il faut à ce moment-là. Mais je pense qu'un Bruges, peut-être un petit peu moins égoïste, comme ça a été le cas pour Lang 1 ou 2 fois, et avec un peu de réussite. Je repense à cette tête de Van Aken aussi, il la place superbement bien, mais Van Crom, en fin de premier mi-temps, fait un super arrêt aussi. À ce moment-là, Bruges est vraiment au-dessus du Sporting d'Anderlecht. Et si c'est 2-0 à la mi-temps,
Et la première occasion aussi de la deuxième mi-temps, Ouais. c'est Murillo qui revient en taclant quand Lang il peut toujours marquer aussi. Hein. Ouais, mais vous donc- savez ce qui me frappe à ce Bruges-là, c'est que autant Vincent Kompany, il avait des cartouches sur le banc. Autant à Bruges, tu te disais, c'est quoi ces cartouches en fait? Ouais, c'est vrai. C'est quoi ces cartouches à Clément? Ouais, c'est Dost. Ouais, non, c'est pas. Ok, Ouais. mais qui va venir faire la différence? Et Non. on en parle depuis longtemps. Bruges a raté sa campagne de transfert, tout simplement, il faut Ouais. le dire. Clairement. Le meilleur, c'était encore Endry, hier dans les nouveaux Ouais. joueurs. Ouais. Ça dit tout. Bruges, donc, Ça dit tout. Sowa, on n'en parle plus. Et pour moi, ça a été mal pensé parce que Sowa, on veut absolument le faire jouer comme ailier. On l'a déjà dit, c'est pas un ailier. Là, il est Mawassa et autres, il n'était même plus, hein, c'est vous qui le disiez, Ah Vincenzo oui, hier, qui a j'en sauté même du banc. Donc voilà, pour ce débrief du topper, on va avancer parce qu'on doit avancer, parce qu'on n'a pas tout le timing que l'on souhaiterait avoir. L'interview de Vincent Kompany, est-ce que vous avez senti ce qui se présageait au moment de l'attendre, Vincenzo? non, pas du tout. Non, franchement, parce que sincèrement, moi, à ma position, avec les oreillettes, j'ai strictement rien entendu. Notre assistant qui était placé, Sébastien, notre assistant qui était placé juste derrière le 4e arbitre, on en a forcément parlé après le match. Je lui ai dit, t'as entendu des choses? Il me dit, je n'ai rien entendu. Les commentateurs, Benjamin et Philippe, n'avaient rien entendu. Alors forcément, on a le casque et voilà, c'est plus compliqué. Mais très surpris de voir Vincent Kompany. Je sentais bien qu'au niveau de son visage, il se passait un truc parce qu'il est tout de suite dans la réflexion, mais il est souvent dans la réflexion dans les interviews. Donc il avait préparé forcément ce qu'il allait faire et comment il allait le dire. Mais voilà, on a été surpris par les propos. Et comment l'a-t-il dit? Vous l'avez certainement entendu, mais on va le réentendre, Vincent Kompany, en intégralité, puisque ça ne fait jamais que 30 secondes. Non, mais je vais même pas parler du match avec un feeling de dégoût parce que pendant tout le match, mon staff s'est fait insulter, des injures racistes, mes joueurs et nous le long de la ligne. Donc pour moi, la journée se clôture mal et voilà. Donc, des insultes racistes. Je vais m'abstenir de tout commentaire. J'ai envie de me mettre ensemble avec mon staff, rester avec mon staff et avec les gens qui comptent pour moi. Et voilà, on ne devrait plus vivre ça aujourd'hui. Et voilà. Allez, au revoir. C'est un message clair qu'il a voulu envoyer. On va continuer bien sûr d'en débattre. On accueille deux invités dans cette émission par lien intermédiaire. La technologie, c'est Stijn Van Bever qui est responsable du côté de la Pro League. Et on en aura bien besoin d'en parler notamment de ces mesures. Et Jean-Michel De Waal qui est sociologue. Bonjour messieurs. Bonjour. Ils sont bien là, c'est la bonne nouvelle, ils nous entendent, on peut y aller. Stijn, je me tourne directement vers vous. Vous avez passé une soirée particulièrement difficile, une matinée aussi. Les actions de la Pro League qui sont mises en place, il y en a, notamment depuis 2018, avec des campagnes publicitaires. On a l'impression aujourd'hui que ça ne suffit plus. Vous en êtes conscient de cela? Nous en sommes conscients, oui. Je veux quand même dire et souligner, depuis 2018, nous avons des actions. Nous avons une politique qui est souvent pas trop connue, mais qui travaille bien, qui est de bonne qualité. On reçoit des questions de l'étranger sur les best practices. Donc je peux dire, là, notre politique est de bonne qualité. Néanmoins, chaque incident qui se fait, comme hier, c'est un incident de trop. On doit réagir contre ces incidents, on le fera. Mais ça démontre aussi que le plan n'atteint jamais la perfection parce qu'il y a des incidents. Non, mais là, c'est très clair. On y travaille. On a vu évidemment la réaction de Vincent Kompany, qui est aussi une icône, bien sûr, au niveau mondial. Ça fait réagir bien au-delà de nos frontières. Il y a eu la réaction de Romelu Lukaku aussi, qui a dit tout simplement « fuck » au hashtag. C'est très clair, c'est très bien de dire « no to racism », mais il faut maintenant agir. Est-ce que vous avez déjà concrètement, du côté de la Pro League, quelque chose en place pour passer une étape, parce qu'il y a une étape qu'il faut franchir? Il y a une étape qu'il faut franchir et c'est bien clair. Quelle est l'étape? C'est l'étape que les sanctions pour les individus, donc la responsabilité individuelle, doit être maintenant prise. Ensemble, avec nos clubs et les clubs surtout eux-mêmes doivent commencer à sanctionner et chercher ces personnes, les identifier et les sanctionner. C'est très clair, on est conscient. On est maintenant déjà toute la journée, mais déjà depuis longtemps, depuis quelques mois, on voit qu'il y a une hausse des problèmes dans nos stades. On est conscient, on y travaille. Ce qu'on a vu hier, on est parfaitement conscient du problème et on y travaille. Ça, je peux vous assurer. Moi, je veux une réaction du studio avant d'aller évidemment poser la question à Jean-Michel De Waal. Que se passe-t-il dans nos stades? Messieurs, ici en studio, une réaction justement par rapport aux propos de Stijn Van Bever?
C'est clair qu'il faut des actions fortes maintenant. Tout le monde en est bien conscient et quelque part, Vincent Kompany offre une caisse de résonance beaucoup plus importante que n'importe qui dans notre compétition. Il ne faut pas oublier, comme l'a rappelé Stein, que ces incidents, ils sont de plus en plus courants, malheureusement, que ce soit au plus haut niveau, et Thomas est bien placé pour le savoir, tout en bas de l'échelle aussi, puisqu'on en dénombre chaque week-end autour de plein de pelouses avec des gamins qui jouent, et c'est pareil. Et donc, je pense qu'il faut que les clubs prennent leurs responsabilités, que la Ligue prenne des responsabilités, que la justice prenne ses responsabilités aussi. C'est toujours malheureusement, Silvio l'a dit, une poignée d'imbéciles. Mais ces gens-là, à un moment donné, il faut les sanctionner. C'est tout. C'est pas parce qu'ils pénètrent dans un stade de foot, c'est pas parce qu'ils sont noyés dans la masse qu'ils peuvent croire, qu'ils peuvent tout se permettre et tout dire à n'importe qui, n'importe comment. C'est inacceptable. Et Vincent Kompany a raison. C'est dégoûtant. C'est tout simplement dégoûtant. Thomas. Ouais, malheureusement, il n'y a pas de recette magique. Et la seule recette qu'on connaît, qu'on répète à chaque fait malheureux, c'est le trio répression, prévention, communication. Et le problème, c'est que souvent, on inverse l'ordre de ça. Répression, ça doit commencer par la répression. Stein l'a dit, il faut une répression qui soit exemplaire, individuelle, et ça n'a toujours pas le cas. Prévention, parce que s'il n'y a pas la prévention, on n'y arrivera jamais. Et si on abandonne l'aspect prévention parce qu'on se dit oui mais c'est du long terme, oui mais c'est compliqué, je pense qu'on peut tout abandonner, et là ça commence chez nos jeunes et ça commence dans le football amateur comme on l'a dit, et puis seulement communication. Arrêtons de communiquer avant de faire les deux premières étapes. Et ne banalisons pas ce qui se passe. On parlait du football amateur chez les jeunes aussi. Sur le site de la Pro League, il y a un petit onglet qui le permet, je l'ai testé ce matin, pour signaler toute forme de discrimination. Donc il suffit d'aller sur le site de la Pro League, il y a un point de contact discrimination, vous appuyez sur le bouton signalement, il y a 4 étapes, ça prend 6 minutes. J'ai fait le test vraiment ce matin, ça fonctionne et on nous assure un suivi. Donc c'est une première étape, mais j'insiste là-dessus, ne pas banaliser à n'importe quel niveau. Pourquoi ? Parce que ce qu'on oublie, c'est que quand des gens font des insultes racistes comme hier, ou des parents le long du terrain de jeunes crient n'importe quoi envers l'arbitre, non seulement ils font du mal au sport parce que l'arbitre va peut-être arrêter d'arbitrer et on n'a plus d'arbitre, mais en plus ils sont regardés par les jeunes. Et les jeunes vont reproduire ce qu'ils font. Le mimétisme des jeunes, on l'oublie, il est énorme. Et donc les dégâts sont à long terme. Et c'est pour ça que je trouve que chaque parent devrait se sentir responsable de ce qui se passe. Stein Van Bever, responsable du côté de la Pro League, est toujours avec nous. Jean-Michel Dewal, également sociologue. Jean-Michel, je me tourne vers vous. Merci d'être là. Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il dans les stades en Belgique avec cette recrudescence de violence ? Et on a l'impression, surtout depuis qu'on a rouvert les stades après le Covid. Oui, il se passe quelque chose, c'est évident. Je pense qu'il y a beaucoup d'explications. On sent bien la violence présente à tous les niveaux dans notre société. On sent bien une grande frustration née de la pandémie. Notre société est de plus en plus violente. On le voit bien effectivement, y compris dans les matchs de gamins. On le voit bien sur les réseaux sociaux. On le voit bien en faisant nos courses. On le voit bien ceux qui ont une voiture dans la circulation. Donc la violence est beaucoup plus grande. Et puis il y a cette montée d'idées haineuses qui évidemment provoque aussi des effets dans les stades. Je me permets aussi de rajouter à tout ce qui vient d'être dit la responsabilité des clubs. Tout de même, dans ce cas-ci, c'est un peu beaucoup dans le même club que les choses se produisent. Et donc, on doit quand même aussi interpeller les dirigeants de ces clubs, parce que là aussi, sortir un communiqué lénifiant après chaque incident, ce n'est plus suffisant. Et je pense qu'il y a une trop grande complicité entre les directions, les clubs et ses supporters. Je suis toujours surpris de voir la masse de fumigènes qui peut rentrer dans les stades. Ça doit se faire avec la complicité des stewards ou avec la complicité des clubs. Et là, je pense que le club de Bruges doit sortir une fois pour toutes de cette position et agir vraiment très fortement.
Stein Van Bever, ce n'est pas le seul club, bien sûr, ce n'est pas un cas isolé, malheureusement, mais le club de Bruges est sur une liste rouge du côté de la Pro League. Parlons pas des listes rouges, nous avons nos clubs et on va dans certains stades, on voit des incidents qui se passent. Je ne vais pas viser un club en particulier, on a des incidents dans certains stades. Pour nous, c'est question, comme ligue, comme organisation, de travailler en globalité, mais aussi, quand il y a les incidents, de prendre contact directement avec certains clubs, à leur demander comme nous on doit le faire, d'assumer sa responsabilité. Concrètement, dans les prochains jours, pour vraiment être dans le concret, vous allez faire quoi? Vous allez entendre Vincent Kompany, il y a une réunion avec Vincent Kompany, vous allez essayer d'aller rechercher les images peut-être pour avoir plus d'explications. Vous allez faire quoi en fait là, dans les prochaines heures? On a déjà eu le contact aujourd'hui, ce matin, avec le club d'Anderlecht, le club de Bruges, avec le ministère des Affaires intérieures et différents autres ministères. Donc, on est au travail. On est déjà en train de faire un plan sur la violence dans les stades. Dans ce plan, comme il y a la violence physique, pour nous, il n'y a pas la différence entre la violence physique et la violence verbale. Ce qui est certainement le cas pour lequel on travaille déjà, c'est que les sanctions pour les individus, si c'est le jet de fumigène ou si c'est le jet même des gobelets de bière ou c'est les insultes racistes, les sanctions vont monter. Les sanctions vont monter remarquablement. Il est temps que le supporter individuel, comme le club, comme nous, on assume notre responsabilité. Ce qu'on voit, cette violence n'a rien à voir, plus rien à voir avec le foot. C'est catastrophique. On ne veut pas ça dans nos stades. Les sanctions vont monter, c'est clair. Ça, je peux vous dire, il n'y a aucun doute. Avant de vous laisser filer, Jean-Michel De Waal, une réaction par rapport aux propos de Stein Van Bever? Mais bon, voilà, on attend enfin les actes et je me demande aussi si les clubs ne doivent pas être sanctionnés. Sanctionner les crétins racistes, homophobes, bien sûr, les interdire de stade, bien sûr, mais les clubs ont aussi leurs responsabilités. Et donc, je pense que tant qu'il n'y a pas des sanctions autres que financières, parce que payer 20 000 euros, 30 000 euros pour le club de Bruges ou pour le Standard, enfin pour des clubs, c'est pas des sommes qui sont dissuasives, mais s'il faut pas des sanctions nettement plus fortes en termes de huis clos, en termes de perte de points. Est-ce qu'il faut pas cesser de rester toujours dans ce discours qui est le même sur on va sanctionner les coupables, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de difficultés et je comprends pas très bien, à vrai dire. Il y a quelque temps, il y avait une vidéo avec des supporters du club de Bruges, je précise, club comme l'Union Saint-Gilloise, cher à mon cœur, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qui me rend vraiment malade de devoir voir cela, mais il y avait une vidéo où des supporters du club de Bruges chantaient des chants nazis sur les chambres à gaz. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Est-ce que ces gens ont été identifiés? Est-ce qu'ils sont interdits de stade à vie? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que sinon, on a quand même l'impression que tout de suite après crise, on a ce genre de débat et puis ça ne change pas. Il est vraiment temps de prendre les mesures et je pense que vous, les médias, vous avez aussi d'ailleurs un rôle très très important à jouer. Ah, vous pensez bien qu'on s'est mobilisé pour la cause, On est là dans Eleven Insider, c'est pour ça qu'on a ce débat. Je le répète, malheureusement, on aurait bien aimé parler beaucoup plus longuement de football. Il y a les actes et les paroles racistes, il y a aussi le trash talk, comme on en parle dans les stades. Ça veut dire de quelle manière doit-on aussi venir considérer les fils au moment de chaque dégagement d'un gardien et autres. Je me tourne vers vous parce qu'il y a un exemple à prendre du côté de l'Inter Milan, où ses supporters avaient un jour eu des cris de singe pour Romelu Lukaku, et les supporters se sont défendus en disant ce n'est pas du tout raciste, c'est simplement pour déstabiliser l'adversaire. Silvio? Alors, il y a une différence. Je pense qu'en Italie, ils sont racistes profondément. Le peuple italien est raciste, est très fier de son peuple. En Belgique, on n'est pas comme ça. On n'est pas une nation qui est nationaliste. Enfin, pas tout le pays est comme ça. Et on n'est pas raciste profondément. Et ce qui est difficile, c'est que c'est une minorité qui fait ces conneries dans les stades. Mais je suis désolé, mais
qu'on insulte, xénophobie, homophobie, tout ce qu'il y a, c'est interdiction de stade. On ne doit pas des amendes, ça sert à rien. Parce que les gens, ils vont là-bas pour se défouler. Non, c'est interdiction de stade directement et le club doit être sanctionné par des points. Stein, ça c'est sur aussi peut-être une liste, la sanction des points pour un club. On imagine que vous y avez bien sûr déjà réfléchi. On en a réfléchi, mais là je dois aussi respecter quand même la constitution du football. Les compétences disciplinaires sont pour la fédération qui travaille et qui prend ses responsabilités. Mais là, je souhaite, comme fonctionnaire de la Pro League, de ne pas m'exprimer sur ce cas de sanction, possibilité de sanction pour nos clubs donnés par la fédération. Ça, je dois m'excuser. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'excuse à avoir. Le temps de prendre justement la bonne réflexion, les bonnes sanctions, et puis de revenir évidemment vers nous aussi pour les communiquer. On va laisser filer Jean-Michel De Waal, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous dans cette 11 Insiders. Merci Jean-Michel, à bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, en espérant le plus tard possible pour parler de racisme, mais à mon avis, quoique, on va être positif aussi. Il y a des sanctions qui vont être prises, on va avancer, on pourra parler football. Réaction peut-être par rapport à cela, encore une fois, Vincenzo, la réaction par rapport à l'avis de Silvio et au peuple italien. On a l'impression que, c'est pas seulement en Belgique. Non, mais c'est sûr que en Italie, il y a eu beaucoup trop d'actes, d'incidents ces dernières saisons, et qu'il y a eu des actes forts aussi qui ont été opérés par les joueurs eux-mêmes, qui ont décidé à un moment donné de sortir du terrain, par des staffs qui ont décidé d'arrêter la rencontre. Je pense à certains arbitres aussi. Donc ce sont des gestes forts qui ont été pensés, mais le lien qu'on peut avoir ou faire entre finalement la Belgique et l'Italie ou d'autres pays où ça se passe, c'est que la suite des événements, finalement, on ne la connaît pas, ou on en parle très peu, parce qu'il y a un côté tout à fait nébuleux, parce que ça prend beaucoup trop de temps, parce que, comme l'a dit Jean-Michel De Waal, qu'est-ce qui se passe ? On dénonce, on en parle dans les médias, on alerte. Alors, on n'a aucun pouvoir sur l'éducation des gens, malheureusement, et la base, elle vient de là. Mais qu'est-ce qui suit tout ça ? Est-ce que hier, les quelques imbéciles qui ont fait ça, on veut les identifier, mais oui, mais c'est quoi la suite ? Est-ce qu'on les a identifiés ? Est-ce qu'on les a sanctionnés ou pas ? On ne le sait pas, parce que ça se dilue, parce que ça prend du temps, parce qu'on passe à autre chose. Mais non, mais c'est ça qu'on veut savoir. Je rappelle qu'en France, récemment, quand Dimitri Payet reçoit une bouteille sur son visage, quelques jours après, on apprend que le gars qui a fait ça a été identifié, a été condamné. Combien de temps va-t-on devoir patienter, nous, en Belgique, avant de savoir ce qui se passe ? C'est quoi la suite ? Qui a fait ça ? Et quelle est sa sanction ? Ça doit aussi... Il doit avoir un exemple. Donc, il doit frapper fort. Je suis désolé, mais là, on doit dire c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est une fois de trop. Et maintenant, ça ne peut plus arriver. Et là, il faut des grosses sanctions. Après, est-ce que le club de Bruges est responsable ? Je ne pense pas. Parce que le club de Bruges, oui. Ce sont ses supporters et c'est pas la première fois, Silvio. Ok, mais les joueurs qui sont sur le terrain n'en peuvent rien de ces cons qui viennent. Non, les joueurs peut-être pas. Non, mais il y a une sanction avec des points. En fait, oui, c'est ça. Mais les joueurs vont être sanctionnés. C'est que les clubs et les dirigeants, ils sont aussi, c'est des rentrées économiques, et donc, ils n'ont pas envie de couper la branche sur laquelle ils sont assis. Oui, mais c'est l'image du club aussi, Thomas. Évidemment, mais donc il faut en arriver à ce que les clubs, qu'on oblige les clubs à prendre des sanctions. Et ça, c'est le rôle des dirigeants de notre fédération et de la Pro League. Ça, c'est clair. Moi, je trouvais intéressante le débat sur aussi jusqu'où on peut accepter quelque chose, jusqu'où ça reste folklorique. Malheureusement, on en est arrivé à un point où, quand Hout hier met ses mains derrière les oreilles, il prend une jaune. Est-ce que ça un joueur doit pouvoir faire ça ? Non, c'est ridicule ce qu'il fait, c'est ridicule. Mais voilà, on en est arrivé à un point où la moindre étincelle peut faire tout exploser. Et donc voilà. Mais je trouve qu'il faut quand même encore faire une distinction entre provocation, insulte et racisme. Parce qu'il en a pris plein la galoche, si je peux dire, pendant le match. Mais ça, d'un autre côté, quand tu es footballeur, tu le sais. Tu le sais que quand tu vas aller jouer à Bruges, tu vas être chambré. Donc, moi, je le savais quand je jouais au Standard que j'allais en avoir plein sur ma paume. Mais tu le sais quand tu vas sur le terrain. C'est pour ça que tu es bien payé. T'acceptes. À partir du moment où ils te jettent des trucs, ça ne va plus. Ah non, ça ne va plus. Non, tu sais, s'ils font un chant qui n'est pas sur ma famille ou sur moi, où il fait n'importe quoi, ça, tu peux accepter tant que ça reste personnel. Mais parce que
chez Wesley Wood disait pour moi ils peuvent insulter ma maman, mais ils doivent pas chanter de chants racistes. Ouais, bon après chacun. Après comment tu vas accepter quelque chose. Moi je vais accepter quelque chose. La Pro League va accepter. Il faut avoir des règles. Voilà, c'est tout ou rien. On accepte. Voilà, il y a zéro tolérance. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, on le met en dehors du stade. Il est rayé pendant 5 ans d'interdiction de stade. Et vous allez voir que ça va changer. Après les clubs, il faut des grosses sanctions aussi. Mais ce que je dis, est-ce que les points en Grèce c'était comme ça? Il y avait parce que la Grèce c'est autre chose. Il n'y a pas de supporters adverses dans les stades parce qu'il y a eu des histoires de meurtres, des trucs comme ça. Ça, je trouve une bonne chose. Tu joues à domicile sans supporters adverses. Pour certains clubs, ça va être défavorisé parce que voilà, un club d'OHL, quand il reçoit Anderlecht, ils font une grosse recette, mais bon, c'est quand même triste d'en arriver là. Il faut prendre des mesures. C'est triste, bien sûr, mais est-ce qu'on a quelque chose de... Est-ce qu'on peut dire une telle personne rentre dans le stade et l'autre ne rentre pas? Tu peux pas. Non, mais regarde, hier, il n'y a pas de supporters Anderlechtois, il se passe quand même ça. Oui, ok, non, c'est sûr, ça, mais c'est les supporters brugeois, là. On parle pas de... Allez, moi, je parlais d'autres choses, avec les fumigènes, des trucs comme ça. Là, moi, je trouve que c'est une bonne chose d'interdire les supporters adverses. Et aussi, point de vue de sécurité, je pense que ça coûtera moins aussi au club de prévoir de la sécurité, parce que t'as pas de match à risque ou des trucs comme ça. Et quand toi, tu vas aller avec tes enfants dans le stade, tu vas pas risquer à une bagarre ou un truc ainsi. Mais où va-t-on Où va-t-on Voilà, ça, c'est la question. Et puis... Où va-t-on? Mais bon, c'est pas... Réaction de Vincenzo par rapport à ça. Non, mais aujourd'hui, moi, je suis dirigeant de Bruges. Je suis dans mes petits souliers. Je suis pas fier aujourd'hui. Enfin, déjà hier, honnêtement, parce que ça s'est répété hier. Ça s'est répété combien de fois? On parle de racisme hier, antisémitisme, homophobie. C'est devenu quelque chose de classique, de banal. Reprenez tous les matchs joués à Bruges à domicile. Écoutez les bandes son. Vous retrouvez tout le temps les mêmes chants. Et à un moment donné, il faut agir. Maintenant, on a beau parler, on a beau faire des débats, on a beau donner notre avis. Comme l'a dit Silvio, à un moment donné, les clubs doivent prendre leurs responsabilités. La Pro League doit aussi acter des choses. Et il faut des suites judiciaires là derrière. C'est tout. Il faut que ces gens-là payent pour leurs actes. Si demain on fait une bêtise dans la société civile, on va être jugé, on va payer. Pourquoi dans un stade de foot, c'est pas la même chose. C'est tout. Il y avait une très très bonne comparaison, tant qu'on est dans les comparaisons à l'étranger. Pourquoi il n'y a plus de supporters qui vont sur les terrains en première ligue alors qu'il n'y a plus de barrières? C'est parce que celui qui y va, il s'endette à vie. C'est ça, c'est sûr. Et pourquoi ces gars-là, on les revoit à l'Euro ou dans la compétition? Parce qu'à ce moment-là, il y a de nouveau plus ces amendes-là de la Ligue. Exactement. Donc vous voyez la différence. En Première Ligue, vous n'en voyez plus un parce que le gars qui ose faire ça, il sait qu'il s'endette à vie. Moi, je voudrais proposer quelque chose. Pourquoi la Pro League ne dit pas au club, écoutez, il y a des incidents, vous devez trouver les gens qui ont fait ces incidents. Si vous ne les trouvez pas et que vous ne sanctionnez pas, nous, on prend une sanction sur le club. Comme ça, le club est vraiment responsable. Là, il doit identifier, il doit réprimander, il doit aussi informer avant, communiquer, comme Thomas l'a bien dit. Et bien voilà, c'est une proposition et ce sera le dernier mot de Stijn Van Bever avant aussi de le laisser filer, de ne pas le mobiliser puisqu'il y a du boulot, on l'a compris. Cette proposition, Stijn, de Silvio Proto, vous la notez ou pas du tout? Oui, bien sûr. C'est une proposition à laquelle on a aussi déjà réfléchi d'une certaine façon comment on le fait, mais c'est une proposition et une solution pour certains cas, c'est vrai. Bon, merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir dans cet agenda qui est chargé. On sait que le téléphone est un petit peu surchauffé. Merci Stijn. Ok, bonne journée à vous aussi. Allez, à très vite. Peut-être aussi pour parler de choses positives. Dans le football belge, il n'y a pas évidemment que les petits soucis. Messieurs, bon, je pense qu'on a quand même fait un petit peu le tour au niveau des sanctions. On ne va pas non plus continuer sans cesse à parler de ce racisme parce que nous aussi, on a envie tout simplement que ça s'arrête. Je pense que ça a le mérite d'être clair. Oui, et en tant qu'ancien joueur de foot, en fait, nous, on est des analystes. Alors, certains nous disent experts, d'autres mots. mais on est surtout là pour parler de foot. Nous, c'est notre domaine. Jean-Michel de Waal, son domaine, c'est ce genre de problème. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est de déplorer ça? Et évidemment qu'il faut marquer le coup.
Et je trouve que ce que Vincenzo disait en début d'émission est très juste. La caisse de résonance qu'offre une réaction d'un Vincent Kompany est énorme par rapport à celle qu'était celle d'un Ilaï Maritra il y a une saison qui sort en pleurs du terrain, ou d'un petit jeune qui se fait insulter, un petit jeune arbitre qui se fait frapper par un parent. C'est dommage qu'il faille attendre que ce soit Vincent Kompany qui le fasse pour avoir toutes les réactions politiques, etc. Ça, c'est dommage. Et quand il y a 3-4 ans que vous essayez de développer un projet qui s'appelle Parents Fair Play et que vous demandez un peu d'argent, vous devez aller chercher les sponsors vous-même. C'est bien. Ouais. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Thomas. Il a résumé la situation parfaitement. C'est parce que Vincent, je suis triste de le dire, mais je pense que si c'était arrivé à un petit joueur de peine, on n'aurait pas fait tout le blabla qu'on est en train de faire maintenant. Et ça, c'est vraiment triste. C'est la triste réalité de notre football qui s'enlise, je suis désolé, de semaine en semaine, débordements dans les tribunes, débordements sur le terrain, débordements verbaux. Cette semaine-ci, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Quand on parlait après Standard Charleroi d'éventuellement un mort dans une tribune, voilà, on espère de tout notre cœur qu'on n'arrivera jamais à ça. Mais voilà, on est arrivé sans doute à un moment clé où on va voir quel tournant on va prendre dans notre football belge pour faire évoluer les choses vers le positif. Je l'espère en tout cas, et pouvoir nous recentrer sur des discours liés à des 4-3-3, des changements, des débordements, des dribbles et des choses comme ça, parce que nous, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui se passe sur le terrain aussi, et ça nous attriste, voilà, tout simplement, de semaine en semaine, de voir ça. Et on a beau dire, on a beau donner notre avis, comme l'a très justement répété Thomas, c'est pas à nous. Silvio fait des propositions, mais c'est pas à nous maintenant d'agir. Nous, je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire, c'est tout. Maintenant, c'est aux décideurs et au club d'agir. Et tu sais, quand chaque semaine à Genk, quand il y a un club wallon qui vient, on entend les wallons, c'est du caca, qu'on nous dit ouais, c'est ludique, c'est folklorique. Mais non. Désolé, voilà. non. Et donc, non, désolé, non. Ces justifications-là, on peut plus les entendre. Voilà. Et moi, je suis pas de couleur noire comme les Vincent Kompany ou Francis Amouzou. Je n'ai pas vécu ça. Mais je peux comprendre qu'au plus profond de leur chair, parce qu'ils l'ont sans doute vécu depuis qu'ils sont tout petits, à un moment donné, sûr, ça. Ils en ont marre, ils sont dégoûtés. Ils ont la même passion que nous. Ils ont la même passion que nous, Vincent Kompany, Francis Amouzou et tous les autres. C'est le football, c'est le ballon. Et voilà, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est dégoûté. C'est tout. C'est sûr, moi, c'est ce qui m'embête le plus, c'est que ces personnes qui sont dans le stade, ils ne feront jamais, et ils n'auront peut-être jamais la possibilité de faire le centième de ce que celui qui est sur le terrain fait. Et il n'y a aucun respect, ça me dégoûte complètement. La frustration. Jérémy, juste une dernière chose, d'autant plus qu'on a laissé les tribunes ouvertes. Regarde aux Pays-Bas, regarde en Allemagne, regarde en Autriche. Il n'y a plus de supporters, on joue à huis clos. Et donc aujourd'hui, nos supporters en Belgique, peuvent encore, en cette période combien compliquée de crise sanitaire, et profiter. Voilà, ils peuvent venir dans les stades, ils peuvent profiter, ils peuvent aller voir leurs joueurs préférés, leur équipe préférée. Et ça fait des semaines que partout, dans quasiment tous les stades, on a droit à des agissements de la sorte, qui réfléchissent un peu à la chance qu'ils ont encore, parce que le jour où on va dire c'est terminé, on ferme tout. Là, ce sera trop tard. Voilà. Des sanctions fortes, on l'a bien compris, c'est là-dessus qu'on va se laisser à titre d'exemple. Le nom de Radosavljevic vous évoque peut-être quelque chose. C'est un joueur de Pro D2 en rugby du côté de la France. Il a tenu des propos racistes pendant une rencontre face à un joueur camerounais. La commission de discipline du championnat a pris ses responsabilités. 8 mois de suspension pour des propos racistes. On parlait de sanctions fortes, ça en fait partie. Là, c'est entre deux joueurs sur un terrain. Qu'en est-il ? Que doit-il en être des supporters ? On a eu le débat, ce n'est pas encore terminé, mais la Pro League a promis également de réagir. On se retrouve pour un nouveau podcast demain, tout simplement, pour faire le bilan, messieurs, avec vous, avec Thomas Châtel, avec Vincenzo Churro et avec Silvio Proto, le bilan des Belges, les Diables Rouges, sur l'année 2021. Ce sera dans le podcast de demain. Ciao, ciao.